Bonjour la famille, aujourd'hui je vais vous donner selon moi les 7 signes qui caractérisent le déclin d'une société et dans le cas, le déclin de la nôtre. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Le déclin d'une société est un processus lent et complexe, souvent marqué par des symptômes multiples dans différents domaines. Ces signes peuvent être regroupés en différentes catégories sociales, politiques, économiques et environnementales. Premier symptôme, la société fait face à une perte de cohésion sociale et fragmentation de leur identité collective. La société fait face à une montée de l'individualisme au détriment du bien commun. Et on assiste à un déclin envers les institutions et les autorités du pays. Donc dans le premier point, nous avons une perte de cohésion, montée de l'individualisme et un déclin de la confiance. Point numéro 2, nous avons une crise politique. Nous assistons maintenant à une instabilité politique, corruption et abus de pouvoir. Comme nous avons pu le voir avec tout ce qui s'est passé, les gilets jaunes, toutes les manifestations, le mécontentement du peuple. Nous constatons aussi un affaiblissement des institutions démocratiques, justice, presse, pour ne citer que ces deux exemples. Une polarisation idéologique et incapacité des politiques à répondre aux besoins de leurs citoyens pour lesquels ils ont été élus. Point numéro 3, la détérioration économique. Nous voyons un creusement des inégalités sociales et économiques, une montée en croissance du chômage, appauvrissement d'une partie significative de la population et l'effondrement de la classe moyenne. Une dépendance excessive aux ressources limitées, naturelles, non renouvelables, dans le cas le pétrole, le gaz. Point numéro 4, un déclin éducatif et culturel. Nous assistons à une réduction de l'accès à une éducation de qualité et baisse de niveau d'infrastructure, comme on a pu le voir, les profs qui manifestent, les écoles avec des cursus très idéologiques, LGBT, on voit des drag queens à l'école alors que les enfants devraient être concentrés à faire des mathématiques, en la science, l'histoire et avoir une bonne culture générale. Nous assistons à une vulgarisation, appauvrissement des expressions culturelles. On a des wesh, roya, pour ne citer que cela. Une baisse des capacités intellectuelles, du niveau intellectuel des gens. Ça, c'est les réseaux, scroller toute la journée, sans fin, sans but, avoir son shoot de dopamine. Et un point très important, la perte de la mémoire collective et historique. Les gens commencent à avoir tendance à oublier leur histoire qui ont fait de eux la civilisation qui sont aujourd'hui. Point numéro 5, la montée des troubles sociaux. Nous pouvons là alors assister à une montée de violence, une montée du crime et des conflits dans la communauté. Par exemple, les rues sont moins sûres pour tout le monde, pas juste pour les femmes, les hommes et les femmes. Parce que moi aussi, personnellement, par exemple, il y a des heures auxquelles je ne sors pas. Il y a des endroits, à partir d'une certaine heure, je ne vais pas parce que l'insécurité règne. Nous assistons à une augmentation de la marginalisation, l'exclusion sociale des gens. On a tendance à les prendre et les caser dans des coins pour les oublier au lieu de les faire participer, les amener avec nous pour construire cette société de demain qui serait plus safe pour nous, nos enfants, nos grands-parents, nos parents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous assistons à des manifestations, des révoltes contre le système social, contre le système juridique, contre le système politique, parce que la société est en déclin, la politique n'arrive plus à répondre aux besoins de la société. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et en fin de vidéo, je te donnerai un dernier point bonus qu'on peut tous observer. Point numéro 6, dégradation de l'environnement. Nous assistons là alors à une exploitation des ressources naturelles excessives qui polluent énormément et qui créent énormément de maladies pour nous. Par exemple, moi j'habite dans une ville, il y a un fleuve juste derrière moi. Certains endroits, on ne peut pas nager parce que l'eau est extrêmement sale, polluée. Et c'est dommage parce que ça, c'est de l'eau potable, c'est de l'eau douce qui est vitale pour nous. Donc, il y a une pollution de l'environnement, de l'écosystème vital pour nous et pour notre futur. C'est très, très, très dommage qu'on puisse pas prêter plus attention, nous, à nos déchets. Mais voilà. Nous avons aussi une absence de politique d'environnement durable. On est tous dans l'immédiat du consommons maintenant et on réfléchit après.
Donc on crée des énormes dommages à l'environnement qui auraient pu être évités. Point numéro 7, nous assistons à un pessimisme collectif. Un sentiment d'impuissance passe au défi social. Une augmentation de la peur du futur. On voit souvent des gens dire c'était mieux avant, demain on est tous foutus et tout ça. Donc voilà, il y a comme un sentiment de désespoir, de dépit, je dirais, pour tous les gens qui arrivent à observer ces symptômes dans la vie de tous les jours. Il y a un repli sur soi, perte de confiance aux autorités, perte de confiance à la société, et comme ce sentiment de désespoir. On a comme un sentiment de désespoir quand on observe tout ça. Petit point bonus, nous assistons à la perversion de la société. On peut voir toutes ces femmes sur OnlyFans, sur Mime, l'augmentation de la pornographie dans tous les sens, dans les films, même dans les dessins animés, les accoutrements vulgaires qu'on normalise, qui sexualise énormément la femme ou l'homme ou que sais-je. Donc voilà la famille, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de lâcher votre avis en commentaire et de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.